La promesse d'une seule machine à café, qui ferait tout. Capsules, différents formats, même le café moulu. C'est un peu le rêve, quoi. Ah oui, c'est clair. Et c'est pile ce que propose cette machine, la Secotech Freestyle Latte. Exactement. Alors, aujourd'hui, on regarde ça de plus près. Tout à fait. On va se baser sur la page produit d'Amazon.fr. Il y a les specs techniques, les arguments de Secotech, le fabricant espagnol, et puis, surtout, pas mal d'avis clients. Bon à savoir, par contre, elle est indiquée en rupture de stock pour l'instant. Oui, c'est noté. Notre objectif, c'est de voir si cette machine, avec sa promesse de polyvalence extrême, si elle tient vraiment la haute. C'est ça. Alors on décortique. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il a défini cette Freestyle Latte? Quelles sont ses caractéristiques principales? Alors le gros truc, c'est sa compatibilité 4 en 1. Elle est vendue avec 4 adaptateurs différents. Ah oui, donc Pour jongler entre le café moulu et puis les capsules Nespresso, Dolce Gusto et café. Il y a même une cuillère doseuse fournie. D'accord. Et niveau puissance, performance? On est sur 1350 watts et une pompe annoncée à 20 bars de pression. Ce côté qu'appelle ça leur technologie Force Aroma. Force Aroma, ok, un peu marketing peut-être, mais 20 bars, c'est pas mal, non? Oui, en théorie, ça doit aider pour avoir une belle crème, un bon arôme. Et pour ceux qui aiment les cappuccinos et les lattés, le côté lait? Elle est prévue pour. Il y a un réservoir à lait de 400 ml et ce qui est intéressant, c'est le double système pour mousser le lait. Ah, double système, c'est-à-dire? Un mode automatique, facile, et un mode manuel si tu veux plus de contrôle sur la texture de ta mousse. Ah d'accord, pas bête ça. Et le réservoir d'eau? Sur cette version, c'est 1,6 litres amovible. Et elle propose 6 types de café préprogrammés, de l'expresso au latte macchiato, en passant par le lait chaud seul. Ok. Donc sur le papier, l'idée d'une machine unique pour tout gérer, c'est vrai que c'est séduisant. Pour gagner de la place, la flexibilité. C'est clairement l'argument principal. Et les 20 bars, comme tu disais, ça suggère un espresso de qualité. Du moins, c'est la promesse. Le double système de mousse aussi, ça montre qu'ils essayent de plaire à la fois aux débutants et à ceux qui sont un peu plus exigeants peut-être. Exactement. C'est assez malin pour viser large. Bon. Mais alors, la réalité c'est le verdict des utilisateurs. Parce que la note moyenne, c'est 3,7 sur 5. Sur plus de 600 avis. C'est... Ouais, correct, mais pas incroyable. Oui, 3,7, c'est moyen. Et ce qui est frappant, c'est la répartition. T'as 52% de 5 étoiles, ce qui est bien. Ouais, Mais, mais t'as quand même 22% d'avis 1 étoile. C'est énorme. Un cinquième des gens sont vraiment pas contents. ah oui, 22%, ça interpelle. Alors, qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui coince? Commençons par le positif. Dans les points positifs qui reviennent, il y a souvent la qualité du café. Surtout les boissons avec du lait, genre les lattes, les macchiatos. Ça semble apprécié. Ok, le résultat en tasse est bon pour certains. Oui, et puis sa facilité d'utilisation. Simple, pratique, la polyvalence aussi, le fait de pouvoir utiliser différentes capsules, du café moulu, choisir la taille de la tasse. Ça, c'est un vrai plus pour beaucoup. Le côté compact, le design, ça revient aussi. Oui, compact, joli, beau design, ça revient dans les commentaires. Certains disent même qu'elle est silencieuse. Silencieuse. C'est intéressant parce qu'on va voir que c'est pas l'avis de tout le monde. Mais ok, passons au point négatif. Parce que 22% de 1 étoile, faut bien qu'il y ait des raisons sérieuses. Ah bah oui. Et les critiques, elles touchent des points assez sensibles. Le premier, c'est la fiabilité, ou plutôt le manque de fiabilité. C'est-à-dire? Des pannes. Exactement. Plusieurs personnes rapportent des problèmes apparus assez vite, le système de lait qui ne mousse plus, des fuites au niveau du réservoir d'eau, parfois les doses de café qui deviennent plus petites, ou l'écran tactile qui répond mal. Ah ouais, des pannes rapides comme ça sur une machine qu'on est censé utiliser tous les jours, c'est rédhibitoire. C'est clair, ça suggère peut-être des compromis sur la qualité de certains composants pour pouvoir intégrer autant de fonctions à un certain prix, on peut imaginer. C'est possible. Quoi d'autre dans les critiques? La performance elle-même est critiquée. Certains disent qu'elle ne perce pas bien certaines capsules, que la pression semble finalement insuffisante. Avec un café jugé comment du coup? Flotteux, aqueux, parfois même mauvais carrément. Il y a un avis, je crois que c'est en Belgique, qui parle d'un goût de plastique persistant. Le goût de plastique. Et le bruit, tu en parlais? Oui, le bruit, c'est très partagé. Autant certains la trouvent silencieuse, autant d'autres la décrivent comme extrêmement bruyante. C'est vraiment un point de friction. Même le réservoir d'eau, pourtant 1,6 litres, ça paraît correct, mais certains le trouvent petit. Oui, surtout pour des systèmes comme Dolce Gusto, où certaines boissons demandent 2 capsules. Donc ça vide le réservoir plus vite.
Et les fuites, ça revient aussi dans les points négatifs liés au réservoir. Et des petits détails qu'agacent, peut-être. Oui, genre l'absence de marquage clair sur les différents adaptateurs pour savoir lequel est pourquoi, ou le fait qu'il faut de la place pour ranger ces adaptateurs quand on les utilise pas. Ok. Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, en gros, cette Secotech Freestyle LATT, elle attire avec une super promesse. La flexibilité totale, le tout en un, dans un format compact, assez design. Et pour une partie des acheteurs, visiblement ça marche. Ils apprécient la polyvalence, la facilité. C'est ça. Mais, il y a un gros mais. Oui, le tableau est quand même très contrasté, les problèmes de fiabilité qui remontent souvent, les performances parfois jugées décevantes, le bruit, les fuites, ce sont des défauts importants. Clairement. Et ce score de 3,7 et surtout ce chiffre de 22% d'avis 1 étoile, ça incite vraiment à la prudence avant de se lancer. Absolument. Du coup, ça pose une question intéressante, je trouve. Est-ce qu'une machine qui essaye de tout faire peut vraiment être excellente partout? Ou est-ce qu'il vaut mieux parfois avoir plusieurs appareils spécialisés, peut-être moins polyvalents, c'est sûr, mais qui maîtrisent parfaitement leur sujet, genre une bonne machine expresso et un mousseur à lait séparés par exemple. Exactement. C'est une réflexion à avoir, je pense, en fonction de ses priorités. Est-ce qu'on privilégie la compacité et la flexibilité absolue, quitte à accepter quelques compromis potentiels, ou est-ce qu'on cherche la performance et la fiabilité avant tout? Une question à laisser mûrir pour ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés par ce genre de machine tout en un. Tout à fait.